C'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes que vous voulez bien voir et revoir pour l'année qui vient. Je voudrais partager ici dans cette vidéo de ce jour quelques réflexions et recommandations sur la direction que le business Amazon FBA va prendre pour l'année à venir. Et pour les vendeurs Amazon FBA, ça change constamment. Il y a toujours de nouvelles mises à jour et de nouvelles stratégies qui fonctionnent et d'autres moins. Alors, je voudrais vous donner ici un conseil. Assurez-vous d'être parfaitement préparé pour l'année qui vient. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors, pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi dans la description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Donc je vous dévoile ici mes réflexions sur la direction que prend Amazon FBA et certaines de mes recommandations sur ce que je vois se dérouler donc l'année qui vient et les autres années aussi. Alors je voudrais donc parler de cadre temporel et de dévouement, d'accord? Alors en tant que vendeur Amazon, il est important que vous ayez le bon état d'esprit quant au temps qu'il faudra pour créer une entreprise Amazon FBA prospère. Alors trop souvent, vous voyez des personnes vendant des cours vous dire qu'il est possible de générer donc 10 000 € par mois par exemple dans les 30 jours suivant le lancement d'un produit. Alors ça a sans doute fonctionné pour ces personnes avec ces produits, mais ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça pour un nouveau vendeur sur Amazon. Sauf si vous avez des dizaines de milliers d'euros pour démarrer. Alors maintenant, combien de temps faut-il s'attendre à ce que le business soit rentable? Alors, donnez-vous au moins 3 à 6 mois pour que l'entreprise génère des bénéfices constants et que vous puissiez retirer ces bénéfices de l'entreprise. Le principal facteur qui va vous retenir ici en fait est de devoir réinvestir vos bénéfices au début dans plus de commandes, plus de stock, lancer de nouveaux produits et cela va nécessiter plus de capital. Mais l'essentiel ici est de rechercher des produits qui génèrent entre 10 à 15 ventes minimum par jour et générer en fait environ 3 000 € de profit minimum par mois ou plus. Si un tel produit n'atteint pas ces critères, moi je le laisse de côté et je vais continuer à faire ma recherche. Alors maintenant que j'ai parlé de délai, de rentabilité, je voudrais aussi parler de budget. De quel budget avez-vous réellement besoin pour démarrer? Eh bien, vous pouvez vous lancer votre premier produit, un produit à succès et commencer à réaliser de fortes ventes avec environ 4 000 €, d'accord? Bon, ceci peut être plus proche de 5 000 ou il peut être aussi plus bas que 3 000, d'accord? Bon, plus proche de 6 000 aussi. Alors, c'est vraiment une fourchette entre 3 000 à 6 000 €. Alors, quel est le coût de votre sourcing produit et quel est votre coût d'expédition DDP? Eh bien, ça sera le coût principal. Et puis aussi, dépensez-vous une tonne d'argent en images. Dépensez-vous de l'argent pour obtenir une marque dès le départ. Mais pour être sûr, environ 4 000 € suffisent pour lancer votre produit. Combien de temps cela prend-il réellement? Alors, j'ai fait une vidéo détaillée sur le budget nécessaire en fait pour démarrer ce business Amazon FBA. Alors, vraiment, allez-y, regardez cette vidéo, ce sera un régal pour vous. Alors, combien de temps cela prend-il réellement? Alors, pour ceux d'entre vous, bon, beaucoup d'entre vous travaillent dans un salaire de 9 à 5, comme je l'étais au début. Alors, combien de temps cette entreprise va-t-elle prendre pour démarrer de manière réaliste? Vous pouvez lancer votre premier produit et gérer avec succès une entreprise Amazon en passant juste 1 heure ou 2 par jour, 5 jours par semaine. Alors, disons donc 5 à 15 heures par semaine. Alors, vous pouvez faire ce travail qui sera en quelque sorte nécessaire au début pour la recherche de produits,
pour contacter et négocier avec les fournisseurs, pour créer votre listing et le plan d'expédition. Alors, tout cela prend plus de temps. Mais après le lancement de produits, vous savez qu'il ne vous restera plus qu'à passer quelques heures par semaine au lieu d'1 ou 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Et après le lancement du produit, quelques heures par semaine seulement seront nécessaires pour entretenir le business, réorganiser et surveiller les commandes, surveiller les avis, surveiller le classement BSR, en fait, surveiller vos campagnes publicitaires CPC aussi. Donc, ça va prendre peu de temps par la suite. Maintenant, le premier conseil que je voudrais vous proposer est celui dont vous m'avez probablement entendu parler ici sur ma chaîne, sur la recherche de produits. Alors, pour l'année à venir, numéro 1, le produit que vous choisissez de vendre doit être peu concurrentiel. Il doit y avoir 3 pages ou moins de résultats sur Amazon. Vous voulez 3 pages ou moins du même produit encore et encore. Vous voulez 1000 résultats totaux ou moins. Et le mot-clé principal doit avoir 2000 produits concurrents ou moins. Alors, trouver des produits à faible concurrence avec une forte demande va être essentiel car vous vendez des mots-clés. Vous ne vendez pas des produits ici. Et ça sera plus vrai que jamais en fait car de plus en plus de gens se lancent dans la vente sur Amazon. La concurrence va donc continuer à augmenter, mais les produits qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont peu de concurrence, d'accord? Je vais encore défiler de nouveaux vendeurs qui veulent valider leurs produits avec certes une forte demande, mais une compétition encore élevée, une concurrence encore élevée. Alors, s'il vous plaît, choisissez une niche produit avec une concurrence faible. Vous voyez, avec des produits qui ont dans leur listing tout simplement des faibles avis, nombre d'avis tout simplement, ou de faibles nombres d'évaluations. Parce que vous savez, la preuve sociale est très importante pour les nouveaux vendeurs Amazon. Vous voulez une niche avec une faible preuve sociale, hein? C'est-à-dire des listings où vous avez juste une centaine ou 150 avis clients. Parce que plus vous avez des avis dans une page produit, plus les gens vont se ruer sur cette page produit, à acheter ce produit. Et là, la concurrence va augmenter. Alors, c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Amazon, en fait, est devenu beaucoup compétitif. Alors, il y a des milliers d'autres vendeurs qui essayent simplement d'améliorer un peu le produit. Alors, vous devez vous démarquer en ajoutant aussi une valeur claire et en vous différenciant bien et en faisant bien en faisant une bonne différenciation et en choisissant en premier lieu un produit peu concurrentiel. Donc, je vois que c'est vraiment important pour la sélection de produits, de votre recherche de produits. Alors, le conseil numéro 2 est l'importance de construire une marque ici. Amazon nous a déjà indiqué à quel point il voudrait que les vendeurs aient une marque sur Amazon. Avant même de pouvoir créer un listing, vous devez obtenir ce qu'on appelle l'approbation de la marque, ce qui signifie que vous devez entrer et créer des tickets de support de marque, c'est-à-dire montrer à Amazon en fait votre produit, votre emballage avec le logo de votre marque dessus. Puis ils upgrade votre compte pour pouvoir répertorier en fait les produits de cette marque, d'accord? Alors vous ne pouvez même pas entrer et créer un listing maintenant avec le nom de marque que vous voulez. Amazon est presque bon. Après, je vois ça comme un événement potentiel ici. Mais ils sont presque là où ils vont faire en sorte que les vendeurs obtiennent le registre de marque systématiquement, en fait. Ce qui nécessite une marque, en fait. Et qui coûte environ, bon, 7 à 800 $ pour utiliser la marque, donc aux US. Hein. Donc, utilisez LegalZoom pour créer et suivre votre marque. Alors, pour la France, par exemple, vous allez enregistrer votre marque à l'INPI. Le coût est de 210 € par classe, donc par catégorie de produits, et vous rajoutez 40 € par catégorie supplémentaire. Alors, ils n'y sont pas encore, mais je vois qu'Amazon continue d'être assez strict sur les marques, sur l'approbation de la marque, qui est la première étape avant de créer le listing. Et puis,
obtenir la marque pour le registre des marques, qui est de toute façon nécessaire après avoir créé le listing afin de lancer le programme Vine ou le club des testeurs, hein. Le programme de référence de marque, les publicités de marque sponsorisées, la vidéo, le contenu à plus sur votre listing. Toutes ces fonctionnalités nécessitent une marque enregistrée. Mais vous n'avez pas besoin d'un registre de marque ou de marque pour lancer le produit. Tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre produit est votre échantillon de produit. Un échantillon de votre produit du fournisseur qui a votre logo imprimé sur le produit ou gravé. Votre logo apposé de façon permanente sur le produit et l'emballage, le cas échéant. Et puis, vous entrez et vous obtenez l'approbation de la marque. Vous soumettez des photos de cet échantillon et Amazon va vous montrer que vous pouvez créer en fait de nouveaux listings dans leur catalogue avec votre nom de marque, d'accord? Bon, je vois que cela continue d'être encore une sorte de point de frustration pour les nouveaux vendeurs, ne comprenant pas la différence entre l'approbation de la marque que vous obtenez en soumettant des photos de votre produit avec le logo et l'emballage avec votre logo afin de créer votre listing, d'accord? Et puis après avoir créé le listing ou juste après avoir lancé donc le dépôt, la marque et obtenu le registre de la marque, d'accord? Alors, ce sont deux choses différentes. Donc, c'est important de le savoir. Maintenant, votre boutique Shopify. Pour obtenir l'approbation de la marque, qui est le premier point dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, eh bien, Amazon aime en fait que vous ayez un site web configuré pour votre marque. Donc, moi, je recommande dès le début d'aller sur GoDaddy ou Namecheap.com en fait et d'acheter votre domaine de marque. Et assurez-vous de choisir un nom de marque disponible. Donc, vous pouvez le vérifier sur trademarkia.com. Alors, vous voulez taper ce nom de marque sur trademarkia.com et vous ne voulez pas avoir de marque vivante ou morte ou même des marques mortes. Alors, il faut avoir l'inscription. Donc, inscrivez-vous maintenant à partir de 3,99 $. Cela signifie que le nom de la marque est disponible et c'est ce que nous voulons voir lorsque vous êtes sur trademarkia.com. Vous ne voulez pas voir d'autres marques vivantes ou mortes sur ce nom de marque. Et puis, vous voulez aussi obtenir un logo ensuite sur Fiverr. Puis, vous envoyez ce logo à votre fournisseur qui va l'imprimer, qui va le graver ou le sérigraphier sur votre échantillon de produit. Et puis, vous allez obtenir l'approbation de la marque de cette façon. Mais pour votre boutique Shopify, vous pouvez aussi lier votre boutique Shopify lorsque vous allez soumettre le ticket de support pour approbation de la marque. Donc, Amazon ira sur votre site web. En fait, il voudrait voir que votre marque a un site web et que votre produit est là, d'accord? Et puis, avec une photo de produit, il voit que votre marque est là. Alors, vous n'avez pas besoin de vendre sur votre propre site web. Mais je vous recommande de créer un site Shopify rapide. Il ne vous faudra qu'environ 30 minutes pour configurer une boutique Shopify. Et il y a de bonnes vidéos pour vous sur YouTube sur la façon de configurer une boutique Shopify rapide. Vous pouvez faire la boutique en fait avec le plan de base, le plan de vente de base qui est de 27 € par mois. Et ils ont un essai gratuit pour Shopify. Alors, créez une boutique Shopify pour votre marque. Achetez un domaine. Cela vous aidera à obtenir l'approbation de la marque qui est à nouveau nécessaire avant de créer votre listing. Ensuite, le registre des marques. Eh bien, vous pouvez le faire après la création du listing et juste après le lancement, d'accord? Alors, le registre des marques sera essentiel à l'avenir. Amazon publie constamment de nouveaux outils pour les marques. Cela devient donc vraiment une plateforme dominée par la marque où Amazon voudrait que vous soyez enregistré. Alors, qu'est-ce que vous allez obtenir en enregistrant votre marque? Eh bien, d'abord, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin juste d'une marque, donc en attente d'une marque. Alors, par exemple, dès que vous déposez votre marque à l'INPI, eh bien, vous allez obtenir donc quelques semaines ou quelques mois le numéro de série
donc vous allez utiliser pour aller demander l'enregistrement de la marque. Puis vous serez donc approuvé. Et ensuite, vous pouvez créer une page vitrine. Et une fois que vous avez 3 ASIN, donc c'est le numéro d'identification unique de votre listing, c'est votre propre site web directement sur Amazon. Donc vous aurez accès à une page vitrine, vous aurez accès à vos contenus, à votre contenu A+, sur votre listing, c'est-à-dire toutes ces images et modules spéciaux dans votre description. Vous allez faire une vidéo de votre listing. Vous pouvez aussi utiliser, donc diffuser ce qu'on appelle les Sponsored Brand Ads ou les annonces de marque sponsorisées, y compris les Headline Ads ou les annonces de marque, en fait, tout en haut des pages de résultats. Les annonces vidéo pour dominer la première page de résultats de recherche. Alors, vous avez aussi les Sponsored Display Ads, donc les annonces latérales avec votre registre de marque, d'accord? Alors, vous pouvez aussi utiliser le programme Vine, en fait, le programme de parrainage de marque pour récupérer 10% de commission sur votre trafic externe et sur les ventes que vous envoyez depuis Facebook, Instagram, TikTok ou des partenariats d'influence, et cela viendra avec le registre des marques. En fait, ce sont des éléments importants à utiliser lorsque vous avez un registre de marque. Vous voulez aussi vous concentrer sur la création d'un mailing list ou la liste de diffusion. Alors, comment créer une liste de diffusion? Je parle ici de collecte de noms de mails de vos clients, de votre potentiel client, de la configuration d'un flux de discussions multiples et de distribution d'un élément de valeur, d'accord? Vous pouvez donc configurer une page d'inscription, c'est un opt-in, une page de destination, ça s'appelle en fait un landing page, afin d'obtenir le nom et donc l'adresse mail du client. Ça va être important car la liste de diffusion va vous permettre en fait de faire plusieurs choses, y compris le prélancement de votre produit aux abonnés de votre liste de diffusion en premier, d'obtenir de vrais commentaires clients qui ont acheté chez vous dans le passé sur les types d'autres produits que vous pourriez vouloir lancer par la suite. Et bien sûr, pour lancer un nouveau produit, vous pouvez d'abord le leur commercialiser. Donc, créer une liste de diffusion. Cela se fait depuis votre encart inséré dans votre packaging qui pointe vers un flux ManyChat ou vers une page de destination construite par l'outil Portal d'Helium 10. D'accord? Et puis, donner un objet de valeur. Bon, moi, personnellement, j'utilise ActiveCampaign pour ma liste de diffusion et l'envoi de mails automatisé. Alors, j'ai une superbe vidéo sur la création d'encarts pour votre business Amazon FBA. Je laisserai cette vidéo en description de la vidéo. Alors, le numéro 3 est ici le CGU. Alors, qu'est-ce que le CGU? Alors, le CGU vient de l'acronyme anglais, donc UGC ou User Generated Content. Alors, le CGU, c'est le contenu généré par l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, tout ce que cela signifie vraiment, c'est un client achète votre produit, il aime votre produit, alors il prend une photo de votre produit et fait une courte vidéo montrant votre produit et le publie quelque part en ligne. C'est le CGU. Ce n'est pas une vidéo, une photo que vous prenez en tant que propriétaire de la marque. C'est un élément de contenu, une image de vidéo que le client prend et publie en ligne quelque part. Alors, où voyez-vous cela? Vous avez probablement déjà du contenu CGU dans votre listing en ce moment si vous vendez déjà, y compris dans votre section commentaires clients, d'accord? Où il peut y avoir déjà des images et des vidéos. C'est le CGU. Alors, vous pouvez aussi avoir des vidéos chargées par des clients sur votre listing ou par des influenceurs dans la section vidéo. Donc, au-dessus des avis, au-dessus des questions et réponses de votre listing. C'est là que vous pouvez donc charger le contenu que vous allez voir, du contenu chargé par les clients, d'accord? Alors, quelques exemples de contenu, donc, inclut aussi des images, donc, dans la description, enfin, dans les sections commentaires. Donc, un client qui a pris une photo de votre produit, qui l'a
publier sur les réseaux sociaux aussi et vous identifiant en tant que propriétaire de la marque ici. Et ensuite, vous pouvez aussi la partager sur votre page de médias sociaux. Alors, le client peut aussi inclure de courtes vidéos de 30 à 60 secondes. Donc, le client fait une courte vidéo pour vous. Peut-être qu'un influenceur aussi le fait. Il fait une vidéo de déballage rapide pour vous montrer le produit, en montrant en fait le produit, en déballant le produit, à quoi il ressemble, et fournir des commentaires, un examen de produit en fait. Ils utilisent le produit et fournissent de vrais commentaires, une vidéo de démonstration de produit, comment utiliser le produit en gros. Puis, une vidéo de type tutoriel ou une vidéo de comparaison de produits de votre concurrent par rapport à votre produit. Et ensuite, vous pouvez réutiliser ces contenus vidéo et textes sur vos pages de médias sociaux. D'accord? Donc, ici, vous voyez bien l'importance du contenu généré par le client. Et encore une fois, ça va être un grand objectif de votre business à l'avenir, le contenu généré par l'utilisation. L'importance d'utiliser des influenceurs pour promouvoir votre produit. Cela nécessite donc juste de la sensibilisation. Contactez des créateurs sur TikTok, les influenceurs Instagram qui se trouvent dans votre niche produit et qui ont pour clientèle cible des abonnés susceptibles d'acheter votre produit. Et contactez cet influenceur. Offrez-lui un produit gratuit pour 250 à 300 € et demandez-leur de faire une publication, une courte vidéo faisant la promotion de votre produit. Puis, ils vont établir un lien direct vers votre listing dans leur biographie. Donc, ça va être important pour votre business à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les autres contenus de qualité. Si vous voulez encore creuser dans ce business Amazon FBA, je vous ai mis en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès sur Amazon. Vous allez voir dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer à succès mon business Amazon FBA. Et à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir en fait dans votre boîte mail en fait un lien vers ma page de présentation de l'étude de cas d'un produit de niche. C'est une formation complète de A à Z pour installer donc une boutique en suivant l'étude de cas d'un produit. D'accord? Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir les niches qui vont fonctionner pour les années à venir. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.